Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, dimanche dernier, Jésus nous invitait à nous tourner vers les réalités du ciel plutôt que vers celles de la terre, à finalement nous enrichir de Dieu. Aujourd'hui, il continue dans le même sens. Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. La nécessité d'être attentif à cette rencontre décisive revient souvent dans les paroles de Jésus. Et c'est ce qu'il développe dans cette parabole des serviteurs qui attendent le retour du Maître, prêts à lui ouvrir à n'importe quelle heure, même au milieu de la nuit, les lampes allumées et la ceinture autour des reins. Surprenante alors sera l'attitude du Maître. S'il les trouve ainsi prêts, il les fera asseoir à table et il viendra lui-même les servir. Nous pourrions résumer cet évangile par la devise scout « Sois prêt ». Quand on le dit chez les scouts, c'est souvent pour être prêt à rendre service. Et Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, l'expliquait en disant « Toujours prêt signifie que vous devez avoir l'esprit et le corps toujours en état de faire votre devoir. » Alors, selon l'évangile de ce jour, qu'est-ce que cela signifie? À quoi devons-nous être prêts? Ou plus précisément, pour qui devons-nous être prêts? Et la réponse est claire: pour le Seigneur. Notre âme et notre corps doivent être prêts pour le Seigneur. Quand nous faisons quelque chose, ayons à cœur de nous en remettre toujours au Seigneur. Nous devons donc être prêts pour le Seigneur, pour Dieu, pour Jésus, pour sa venue. Mais de quelle venue s'agit-il? Celle par laquelle nous supplions le Seigneur à chaque messe, et nous le referons tout à l'heure, durant l'anamnèse. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Pour nous faire comprendre quelle est cette venue, Jésus emploie des images, deux comparaisons. La première est le maître qui est allé à une noce. Son serviteur doit attendre son retour pour lui ouvrir la porte. Il doit simplement être prêt à tout instant. Et la deuxième comparaison concerne la vigilance contre les cambrioleurs. Ceux qui ont déjà été victimes de voleurs savent combien on peut regretter de ne pas avoir été assez vigilants et précautionneux. Nous savons donc tous ce que veut dire être en alerte, en éveil. Mais que veut dire attendre l'arrivée du Fils de l'homme? Peut-être est-elle plus facilement compréhensible en lisant la deuxième parabole que nous venons d'entendre. Elle tourne autour de l'intendant fidèle et avisé. Qu'est-ce qu'on attend d'un intendant? Qu'il n'abuse pas de la situation, qu'il gère bien ce qu'on lui confie, qu'il traite convenablement ses collaborateurs et surtout qu'il soit capable à toute heure de rendre des comptes sur sa gestion. Nous ne manquons pas d'exemples, hélas, de malversations criminelles parfois dans les services administratifs, économiques, politiques, sociaux et malheureusement même aussi parfois dans l'Église. Et c'est toujours le même motif qui revient, la soif insatiable du pouvoir et d'amasser de l'argent. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec attendre le Seigneur? Jésus connaît la condition humaine et il sait tout cela aussi bien que nous. Et il veut nous montrer que finalement c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Attendre la venue du Seigneur
veut dire être prêt à toute heure, être toujours prêt à pouvoir rendre compte devant Dieu, comme l'intendant, de nos actions et de nos omissions. Cela, frères et sœurs, ne se fera pas à un moment quelconque à la fin de notre vie. C'est ici et maintenant. Qui vit ainsi amasse un trésor inépuisable dans les cieux et est pour les autres une bénédiction. Nous connaissons tous les béatitudes qui sont une charte de vie pour les chrétiens. Eh bien, Luc rajoute ici une béatitude. Heureux ces serviteurs-là, que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Le passage du livre de la sagesse et la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre nous rappelle que pour être ces veilleurs, il nous faut la foi. Le passage de la lettre aux Hébreux nous donne une leçon et un témoignage de vie, de foi, à travers la manière de vivre d'Abraham. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. C'est aussi grâce à la foi que Sarah a été capable d'être à l'origine d'une descendance. Sans la foi, frères et sœurs, il n'y a pas d'espérance dans le cœur de l'homme et il n'y a pas de charité, avec un C majuscule, celle qui vient de Dieu. La foi, l'espérance et la charité sont intimement liées. La première lecture du livre de la sagesse nous montre comment lire l'histoire de notre vie à la lumière de la foi en Dieu qui se fonde sur l'expérience de la nuit de la libération de l'esclavage en Égypte et la conduite du peuple d'Israël vers la terre promise. Si nous sommes là, frères et sœurs, dans cette Église, c'est que nous avons au moins un minimum de foi et que, répondant à notre baptême, nous désirons la sainteté, l'appel commun à tout baptisé, et que nous croyons en cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu n'est pas à écouter avec légèreté. Si nous nous mettons debout durant la lecture de l'Évangile, si nous l'encensons, si nous nous signons par 3 croix sur le front, sur les lèvres et sur le cœur avant l'Évangile, si le prêtre embrasse le livre de l'Évangile après l'avoir proclamé, c'est que c'est Jésus lui-même en personne qui nous parle, et non pas un simple auteur d'il y a quelques siècles. Donc prenons vraiment au sérieux et vivons cette parole. Et je vous invite durant toute cette semaine à méditer, à prier chaque jour ce verset. Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Il y a 8 ans, jour pour jour, en Irak, des dizaines de milliers de chrétiens fuyaient Mossoul et la plaine de Ninive en pleine nuit, alors que déjà plusieurs milliers, et notamment des Yézidis, avaient été tués ou vendus comme esclaves. C'était la nuit du 6 au 7 août 2014, la nuit noire. Je vous dis cela pour que nous prions pour eux, mais également pour vous donner un témoignage que certains ont déjà entendu. Lorsque je suis allé sur place en 2017 dans le camp de réfugiés de Ankawa, à côté d'Erbil, j'ai rencontré 2 jeunes adolescents qui avaient entre 12 et 14 ans et qui étaient assis en plein soleil, sous 50 degrés, sur un fauteuil, dehors, dans le camp, et qui lisaient un livre. Ils nous ont expliqué qu'ils apprenaient l'Évangile. On ne leur a pas demandé, mais d'eux-mêmes, à 12-14 ans, ils apprenaient l'Évangile, car ils nous ont dit que si un jour Daesh leur prenait la Bible, ils pourraient toujours s'en nourrir
en la connaissant par cœur. Quelle leçon pour nous qui, même râlons quand les lectures à la messe sont trop longues. Alors, frères et sœurs, durant cette messe, demandons au Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de nous aider à être toujours prêts à la venue de notre Seigneur, en grandissant dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.